Voyons et parlons de la part de l'Éternel autant pour moi. Donc, il y a un grand homme, un très grand homme, c'est un doyen, vraiment un doyen. On va entendre l'essai bientôt. Alléluia. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Mais lorsque la chose sera arrivée, je vais rentrer dans les détails. Alléluia. Je vais rentrer dans les... Parce que si je commence à rentrer dans les détails, beaucoup de gens vont connaître de qui il s'agit. Si je rentre dans les détails de la vision que j'ai eue. Alléluia. Et de ce que l'Éternel a dit. Il y a certaines choses que l'Éternel a dit qui ne m'est pas permis de dire. Alléluia. Parce que ça va choquer cette famille, la famille de cet homme. Mon but, ce n'est pas de vous troubler l'esprit. Alléluia. Le but, c'est de vous transmettre seulement les nouvelles. Et Dieu, avant que les choses n'arrivent, aime toujours interpeller. Je ne connais pas la vie de cet homme. Je ne connais pas sa vie. Je ne sais pas dans quoi il est rentré ou bien il n'est pas rentré dans quelque chose. Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Mais ce qui est sûr, si l'Éternel a décidé de lui retirer son âme, cette personne a intérêt à se préparer. Alléluia. Elle a intérêt à revoir ses marches avec le Seigneur. Un grand homme. Un grand homme. Un artiste qui fait musique traditionnelle. Depuis des années. Depuis des années. Il a plus de 20 ans de musique. Alléluia. Parce que je me souviens que j'étais encore un bébé. Sa musique passait déjà. Alléluia. J'étais encore tout petit, sa musique passait déjà. Un grand artiste, un traditionnaliste, un amoureux de la tradition et qui a beaucoup fait l'éloge de la musique traditionnelle du Gabon et des choses traditionnelles du Gabon à l'extérieur même du Gabon. Amen. Il a eu des prix à l'extérieur même du Gabon. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme est en train de nous quitter. Cet homme est en train de nous quitter. J'ai vu l'Éternel lui arracher quelque chose de la main. J'ai vu l'Éternel lui arracher quelque chose de la main. Et après que l'Éternel l'a arraché, il est décédé. Après que l'Éternel est arraché, il est décédé. Notez-moi bien, là je parle en parabole. Je dis bien, j'ai vu l'Éternel lui arracher quelque chose. L'Éternel lui a arraché ça, il est décédé. Alléluia. L'Éternel a dit, parle, annonce les choses qui vont arriver. Donc, un grand homme, un très grand homme. Nous tous là, on a dansé sa musique. On roulait moto avec ça. Nous tous, on a dansé sa musique. On a aimé sa musique. Alléluia. Et ça, c'est que Dieu nous appelle. On a aimé, on a dansé ça. Alléluia. Et c'est un grand homme, il est en train de nous quitter. Et je prie la miséricorde de l'Éternel sur lui et sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je prie surtout qu'il regagne le droit chemin avant qu'il ne soit trop tard, si jamais il est sur le mauvais chemin. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième prédiction. Il m'a été donné quelque chose. Alléluia. Amen. Dans la vision, dans cette vision, il m'a été donné quelque chose. Ça, c'est au sujet de la nation maintenant. Il m'a été donné quelque chose. Dans ma main droite, la chose était du feu. Alléluia. Mais sauf que le feu là avait une forme. Ça avait la forme de la mâchoire de l'âne qu'a utilisé Samson. Alléluia. Donc ça avait une forme comme ça. Et j'attrapais ça à la main. Mais sauf que ça avait quelque chose qui descendait comme ça. Donc c'était en même temps comme un crochet. Alléluia. C'était comme un crochet comme ça. Le crochet qui est comme le point d'interrogation. Mais c'était en feu. C'était le feu. Juste la forme, c'était feu, 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 feu. Il n'y avait pas une forme de bois ou bien une forme de pierre. C'était le feu que j'attrapais comme ça, mais ça avait cette forme. Alléluia. Et dans le règne spirituel, il m'a été ordonné de me suspendre sur la forêt gabonaise. Écoutez-moi bien. Dans le règne spirituel, il m'a dit, lève-toi et place-toi sur la forêt gabonaise. Et j'ai été suspendu dans l'air. L'Éternel m'a placé en hauteur. Il me dit, étends ce que tu as dans ta main vers la forêt. Et lorsque j'ai étendu, il y a eu une grosse explosion dans la forêt. Toute la forêt du Gabon. Toutes les forêts, partout il y avait des arbres, les forêts, il y a eu une grosse explosion. Mais aucun arbre n'est tombé. Écoutez bien, alléluia. Aucun arbre n'est tombé,
Il n'y a pas eu, comme vous voyez, par exemple, lorsqu'il y a eu, par exemple, c'est pas une comète, quelque chose qui est tombé quelque part, qu'il y a le creux. Il n'y a pas eu ça. Mais l'explosion était telle que tout a été secoué. Les arbres ont été secoués, le sol a fait des vagues comme ça, tout était secoué. Comme un gros tremblement de terre. Alléluia. Écoutez bien la prophétie. Comme un gros tremblement de terre. Et lorsque c'est arrivé, j'ai commencé à voir des esprits qui quittaient les forêts. Des esprits quittaient les forêts. Des esprits quittaient les forêts. Beaucoup de décès d'esprits. Beaucoup de décès d'esprits. Je vois des esprits qui quittaient, d'autres qui mouraient. Donc la bombe, c'était contre le royaume spirituel des forêts du Gabon. Écoutez bien. Je sais que les traditionalistes ne vont pas aimer cette prophétie. Les traditionalistes ne vont pas aimer cette prophétie. Ceux qui travaillent avec les esprits des forêts ne vont pas aimer cette prophétie. Mais je parle pas pour vous faire plaisir. Je parle sous mandat. Alléluia. Pas sous mandat de l'Éternel. Et l'Éternel a dit, fils de l'homme, je t'ai dit que je règne maintenant au Gabon. Amen. Et je le répète toujours. Et lorsque l'Éternel parlait, il y avait plus de tremblements dans les forêts. C'est comme si les arbres eux-mêmes tremblaient, avaient peur de la voix qui parlait. C'est comme si le sol lui-même tremblait et avait peur de la voix qui parlait. Et c'est comme si la forêt regrettait d'avoir accepté, d'avoir reçu certains sacrifices. C'est comme si les arbres refusaient d'avoir accepté qu'on vienne embrigader certaines personnes en eux. Alléluia. C'est comme si les arbres paniquaient. La forêt paniquait lorsque la voix de l'Éternel parcourait le ciel. Il a dit, fils de l'homme, je t'ai dit que je règne maintenant au Gabon. Maintenant, regarde ce qui se passe. J'extermine les esprits de forêt. Amen. Il dit, j'extermine les esprits de forêt. Tous ceux qui ont fait rentrer le mal dans la nation, je les extermine. Amen. Tous ceux qui ont fait rentrer la tradition qui n'est pas selon moi dans la nation, je les extermine, ces esprits. Alléluia. L'Éternel a dit, règne. Et il m'a dit, va et annonce ceci. Il dit, dis à la nation gabonaise que vous allez assister à une régression de tradition. Des choses traditionnelles. Il dit, vous allez assister à une régression des choses traditionnelles. Il dit, tout ce dans quoi je ne suis pas va commencer à disparaître progressivement de cette nation. Il dit, tout ce dans quoi je ne suis pas va commencer à disparaître progressivement de cette nation. Je vous parle de la part de l'Éternel. Vous savez que tout ce que l'Éternel par cette bouche-là s'accomplit. Amen. Dit tout ce qui n'est pas selon moi, tout ce qui n'est pas selon moi commence à disparaître de cette nation. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel a parlé. Alléluia. Amen. L'Éternel a parlé. Si vous voulez, fâchez-vous pour les traditionalistes. Si vous voulez, faites des incantations contre moi. Si vous voulez, faites des danses de nuit. La chose va arriver. Amen. La chose va arriver. Et comme c'est pas moi qui parle, donc rien ne peut m'atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Mais je parle sous mandat et pression de l'État. Amen. Je préfère que Dieu comment on appelle? Je préfère que vous me détestiez, que ce soit Dieu qui me déteste. Amen. Alléluia. Amen. Je préfère que vous me traitiez de tout et que Dieu me traite de son fils. Amen. Alléluia. Amen. J'ai parlé de la part de l'Éternel. Vous n'allez pas comprendre ce qui va arriver dans cette nation. Par rapport à la tradition, vous n'allez pas comprendre. Éradiquer, éradiquer, éradiquer. En fait, je vais vous dire ce que l'Éternel a dit à la suite. Il a dit ceci. Il a dit, tous ceux qui ont commencé la tradition dans leur famille, les traditions dans lesquelles je ne suis pas, il dit, eux aussi, je vais les faire partir avec les esprits qu'ils servaient. C'est pourquoi il y a une interpellation ultime de l'Éternel ce matin, à l'endroit de tous les amoureux de la tradition, tous ceux qui veulent toujours défendre ce qu'il ne faut même pas défendre. Tu détruis ta propre vie et tu jures quand même que tu dois rester dans la chose. Nous tous, on est passé par là. On est tous nés dans des familles des traditionalistes. On a tous essayé de nous imposer certaines choses. Quelle différence y a-t-il entre le moment où nous étions dedans et le moment où nous sommes dehors? Pourquoi est-ce que nous nous retournons là-bas?
Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attache pour ne pas retourner là-bas? Non. On a connu la vérité. Amen. Nos yeux ont été illuminés. Nous avons vu la tromperie de nos parents. Nous avons vu la tromperie de nos proches, de nos oncles, de nos arrière-grands-pères, de nos grands-pères. Ils nous ont trompés. Ils nous ont fait croire qu'il y avait du bien dedans. Or, eux-mêmes, ils géraient nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de parler au traditionnalisme maintenant. Il ne faut pas seulement vous entêter dans les choses pour le plaisir de vous entêter. Alléluia. Amen. Vous avez une grâce ultime qui vous est accordée par l'Éternel de vous repentir avant que ces choses ne se déclenchent. Parce que j'ai vu que la chose ne tardera pas. Alléluia. Amen. La chose ne tardera pas. La chose ne tardera pas. Retournez vers l'Éternel. Retournez vers l'Éternel. J'ai déjà prêché sur la tradition un jour. Alléluia. Amen. Un mardi. J'ai déjà prêché sur la tradition. Je vous ai démontré comment ça ne venait pas de Dieu. Comment il dit que tous ceux qui pratiquent cela, voici telle malédiction, si telle malédiction, voici telle malédiction. Dans le livre de Jérémie dit, ces familles qui le pratiquent, il n'y aura que des grincements de dents dans ces familles-là. Parce qu'il n'y aura que le malheur. Et j'ai donné des exemples. J'ai regardé un peu les ethnies miennes. Ils disaient, regardez un peu les miennes. Je vais donner un exemple comme ça. Ils disaient, regardez un peu les miennes. Dans la famille mienne, ne finissent jamais. Moi, il peut y avoir 4 décès. Les miennes, c'est juste un exemple. Alléluia. Il peut y avoir 4 décès dans la même famille. Et parfois, je suis étonné, mais attends. Les gens ne finissent jamais l'homme dans la famille. Et puis, les gens ne font que décéder comme ça. Et ce sont des personnes qui sont ancrées dans la tradition. Dieu a, la parole est accomplie. Et la parole de Dieu subsiste à jamais. Alléluia. La parole de Dieu subsiste à jamais. Il a dit, il y aura des malheurs et des grincements de dents dans ces familles. C'est que nous vivons. Pourquoi alors s'entêter dans un couloir qui conduit à la perdition? S'il vous plaît, regardez la justice. Et comme vous le faites, aucun esprit ne vous atteint. Aucune force de la famille ne vous atteint. Aucun Satan, aucun démon ne vous atteint. Aucun Suna ne vous atteint. Suna, c'est un démon de forêt. Alléluia. Amen. De toutes les façons, l'Éternel s'est acharné sur eux. Alléluia. Amen. Et je prie pour quelqu'un qui a entendu les paroles de l'Éternel. Tu es béni ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons baisser nos têtes et commencer à remercier le Seigneur Jésus pour ces prophéties, ces prières, l'impactation.